tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai déjà installé un petit peu ce avec quoi je vais vous proposer, c'est de reproduire entre guillemets ces deux petites cartes là pour utiliser ces blocs de chez Action Papier et Vellum. J'ai eu envie tout de suite d'utiliser le Vellum. Alors, j'ai fait ça assez rapidement. Et on va essayer d'en refaire. On va en faire une autre, deux autres. Une sur ce modèle-ci. Et je vous montrerai. On va en faire deux. Il n'y a pas de raison. Donc, Vellum. Là, j'ai pris... Je crois que c'était dans celui-ci. Enfin bon, oui, c'est ça. Un bleu et deux fonds de cartes différents, puisqu'en fait, je vais utiliser un Vellum coupé, déchiré pour les deux. Voilà, ça c'était le même. Et je me suis munie de quelques étiquettes. Hop, je mets ça de côté. Je me suis munie, j'ai fait dans ces dies là que j'adore, mes fétiches, hein. Comment dirais-je, des étiquettes. Alors là, j'ai pris au hasard un bleu que j'avais. Je comprends pas pourquoi il y a plein de saleté là sur mon bureau. Qu'est-ce qui se passe? Hop, voilà. Donc au hasard, dans mes chutes de papier, j'ai pris un bleu foncé. Et dans ce bloc ici, un ancien bloc, j'avais déjà utilisé pour le violet, là en dessous. Voilà, et j'ai pris une feuille. Vous voyez, on peut faire quand même, on peut faire violet, rose et bleu. Il a beaucoup de tonalités. Et celui-ci est trop joli. Pour faire des étiquettes, ça passe, hein, parce que je les ai pas doublées en épaisseur. Bon, je vais l'abîmer celle-ci. Je les ai pas doublées en épaisseur. Vous voyez, quand je dis épaisseur, c'est parce que c'est très fin. Je suis pas fan de travailler le très fin, mais en étiquette comme ça, avec juste un petit mousse 3D, ça c'est passé. Et pour continuer à utiliser du matériel d'action, donc là on est quand même déjà à un bloc de bloc, et qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser encore qu'Action nous donne quand même la possibilité. Ça c'est Decotime, ça c'est Craft Sensation, et nous avons à nouveau du Decotime avec les Dice Cut. Donc là c'était des Dice Cut sur les fleurs. Voilà, c'était celui-ci, c'était cette planche là. Oups, avec le reflet. Alors en fait, moi j'aime bien le fait qu'il brille. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout de suite, je vais vous mettre la démonstration. Je vais le faire tout de suite. Parce que quand je dis je vais vous montrer, j'oublie. Alors hop, je prends un Dice Cut. Il est un peu rose, il y a un peu trop de blanc. Alors déjà, ce que je vais quand même faire là, en enlever un petit peu de blanc, mais pas en allant jusqu'au bout, parce qu'il y en a... hop, hop. Voilà, je vais en laisser un petit peu. Bien que j'aurais pu tout enlever, mais avec là, les antennes du papillon, c'est un peu difficile. Et puis, c'est un peu long hein, de tout enlever. Hein. Mais là, comme quelques-uns sont... Un côté, il y a trop de blanc. Un côté, il n'y a pas assez de blanc. J'enlève les petits picots aussi. Ça, par contre, j'ai un peu de mal. Voilà. Et je me munis d'un feutre rose aquarelle. Alors je dis vraiment aquarelle hein, parce que les twins à mon avis ça fait pas le même effet. J'ai pas essayé mais à mon avis les twins vont couvrir alors que l'aqua ne couvre pas. Donc l'idée
c'est d'en fait de venir passer mon rose dessus. Et même si je passe sur... Alors celui-ci, comme de par hasard, il n'est pas brillant. Alors je me suis trompée, vous voyez, comme quoi on se trompe des fois en direct. Je viens de découvrir qu'il y en a qui sont pas brillants. Donc lui, il n'a pas la couche de brillant. Dommage. Alors, on va essayer d'en prendre un. Ah oui, il y a quelques papillons qui n'ont pas la couche de brillant. Ah bah celui-ci, là. Alors, il faut un avec brillant. Alors, je vais pas le nettoyer tout autour, mais vous allez comprendre. Le fait d'avoir du vernis dessus, et ben en fait, mon feutre ne va pas dessus. Voilà, c'était ça l'idée. Donc, si ça va un petit peu trop, on enlève avec notre doigt. Mais ce qui fait que, là, je ne sais pas si j'ai assez zoomé pour que vous voyez la différence. Alors, on va regarder ça. Si je zoome, est-ce que je suis nette? J'espère. Mais en fait, je ne suis pas sûre. Voilà, j'ai réussi à faire la netteté. Alors, je ne bouge plus. Vous voyez la différence? Celui-ci, il y a du brillant. Et donc, c'est resté là où il y avait aussi du brillant. Il y avait un petit liseré blanc parce qu'il était... leur vernis n'allait pas complètement ou débordait un petit peu du dessin. Et là, celui-ci, il n'y a pas de brillant. Donc, j'ai dépassé et je suis allée sur l'aile du papillon et je ne peux pas l'effacer. Mais l'idée, c'est pas d'utiliser ceux qui ne sont pas brillants, mais ceux qui brillent. Et en fait, vous pouvez du coup faire le contour comme ça, comme j'ai fait ici, sur cette fleur-là. Et bah voilà, sans risquer de dépasser. Je trouve ça assez joli, ça donne un relief à votre dice cut. Là, je l'ai fait à l'encre et ça fait pas le même effet. Bon, j'avais bien découpé en fait. Hein. Ici, j'avais vraiment fait le détourage que je n'ai pas fait sur les autres. Voilà, c'était une petite astuce parmi d'autres. Et ça, j'aime bien quand même faire les contours. De toute façon, j'aime bien faire les contours au feutre aquarelle parce que sur certains papiers, en fait, ça boit et ça diffuse. Voilà. Donc, alors qu'avec un twin, ça diffuse moins. Hop, on va passer à la création de la carte. Alors, je dézoome. Pas trop que vous voyez pas trop le fouillis. Et là, je me suis munie de ces dice cut. Alors, hop, je vais enlever ça, je vais enlever ça. Vous avez vu, je vais faire un côté un peu bleu. Donc, j'ai envie d'utiliser des oiseaux bleus. Certainement ce grand-là. Oui, c'est perroquet. Je vais voir. Et non, c'est pas bon ça. Ça, c'était pour une autre, un peu violet. Violine. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que j'avais pris d'autre? C'est tout, les oiseaux. Alors, je vais en faire une avec vous. Ça, c'est sûr. Donc, je vais découper, détacher mes oiseaux. Tout doucement. Je vais les agencer. Je vais agencer avec aussi éventuellement des feuillages que j'ai récupérés. Ou des feuillages que je vais créer. Mais j'en ai récupéré là. Donc, je vais essayer de prendre des feuillages, des fleurs, des choses que j'avais déjà. Hein, l'idée aussi, c'est de... Alors, ils sont blancs, mais c'est pas grave. Je vais les coloriser. Voilà, c'est des choses qu'on m'a envoyées il y a très longtemps dans des échanges. Peut-être que même la rose, avec ce fond-là, elle pourrait aller. Vous voyez, à force de... Peut-être pas être obligé de la coloriser. Je vais voir, utiliser celle-ci. Voilà, donc on prend ce qu'on a déjà. On n'est pas obligé de toujours recréer, refaire des découpes. J'essaye de plus en plus de les rassembler pour les utiliser.
et où les jeter si vraiment je sais que je ne vais pas l'utiliser, parce que voilà, j'avais pris celui-ci aussi, et celui-ci je crois qu'il y a un bleu derrière. Non, c'est un blanc métallisé, mais si je peins le bleu en bleu, le métallisé, je pense qu'il sera pas colorié. Je vais peut-être l'utiliser, celle-ci. Voilà, alors je vais préparer mes médias. Et puis après, on fera la conception rapidement pour pouvoir avoir la décoration ensemble. Donc, je coupe et je reviens. Alors, me revoilà avec des éléments. Alors, j'ai préparé des die cuts et je vais essayer d'harmoniser tout ça en faisant. Alors, je regarde mes petits modèles. Est-ce que je ne mettrai pas cette fleur là comme ça? Et je rajouterai une fleur en dessous pour faire la couleur, une là, une là. Tout simplement, on va juste jouer avec les volumes. Et puis ici, je mets mon petit échafaudage d'étiquettes comme j'aime bien. On peut faire un comme ça, un comme ça. Et je n'ai pas choisi le... Il me reste des sentiments. Je vais utiliser un merci, tout simplement. Alors, je sais que quelquefois c'est beaucoup des basiques, hein, joyeux anniversaire qui marchent beaucoup. En tout cas à la vente. Mais un merci. Prends soin de toi. On va faire ça aujourd'hui. Prends soin de toi avec le hara. Trop magnifique. Alors, j'ai plié donc mes pages en deux. J'ai oublié de vous dire. Hop. J'ai donc plié mes pages en deux. C'est du A5. C'est pris de ce bloc-là. Ou d'un autre. Hein, je ne sais plus exactement. Si, ça c'est celui-ci. Et le petit, là, c'est celui-là. Et le bleu, je crois que c'est celui-ci. Voilà. Comme ça. Et là, ce que je vais faire... Alors, je le veux dans ce sens-là et dans ce sens-là. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais le plier en deux pour le couper en deux. Voilà. Alors, je prends ma guillotine, que ce soit plus rapide. Je vais recouper le pli en fait à très peu. Voilà. Il n'y a pas besoin de mesurer. C'est juste pour en avoir deux parties. Voilà. Et là, je vais replier en deux. Et pour faire un petit effet, déchirer comme je veux. Ça, eh ben, je vais le garder. Vous voyez, j'ai déchiré mon vélum. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre de la colle sur ma tranche. On n'en met pas non plus trop, on en met juste un petit peu. Si vous avez l'habitude de travailler avec le double face, peut-être qu'un tout petit double face à cheval, ça ira. Moi, je vous avoue, j'utilise très peu le double face. En carterie, en tout cas. Voilà. Je mets une couche. Je
sais pas si vous arrivez à voir le, je dirais le peu que j'ai mis. J'ai mis un juste sur l'angle. Et je viens le remettre au mieux, qui dépasse pas, qui soit bien mis. Et qu'on ne voit pas la colle. Et que ça tienne. Moi je ne sais. J'en avais pourtant tellement pas mis que je vois que peut-être quand j'ai... Vous voyez, il y en a eu là. Ça se voit pas, hein. L'idée c'est pas de... Enfin moi je le vois parce que je l'ai... On a l'habitude nous, mais le client il va rien voir. Voilà, et lui je vais le venir par-dessus. Voilà, et là je vais mettre mon... Voilà pour celle-ci. Et celle-ci, je vais mettre un washi. Hop, 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 hop. Et ben alors, ils sont où? Est-ce que je les vois pas? Je les ai préparés, j'en suis quasiment... Enfin, j'en suis sûre, parce que j'avais préparé celui-ci aussi pour une autre carte. Ça va peut-être être celle qu'on va faire avec le washi. Mais les voilà. Voilà, j'avais envie de prendre du bleu. Est-ce que je mets les deux ou pas? Donc là, je ne vais pas mettre de... Si, j'avais mis de la colle aussi. Ah si, j'avais mis de la colle. J'avais mis de la colle, mais pour faire encore en plus, utiliser notre matériel et faire un effet, je vais mettre du washi. Le mieux, c'est de le mettre avant. Est-ce que je vais déchirer un peu moins ou un peu plus? Je vais faire pareil. Je vais pas... Je vais faire pareil. Je vais déchirer les deux, comme j'avais fait sur l'autre. J'ai essayé de prendre les deux en même temps. Déchirer un petit peu moins. Voilà. Ça aussi, je garde. Et là, je vais mettre, avant de coller, un washi ou deux. Je regarde la largeur. Hein. Je vais mettre le blanc. Voilà. Donc pour que le washi colle aussi, on fait... Je vais essayer de me mettre à droite. Si je le colle là, là, c'est bien, mais un peu trop. Merci la grille. Voilà. Je vais faire tenir mon papier comme ça. Et là, voilà. Et je vais le retourner. J'ai besoin de ça. Et là, je mets une pointe de colle ici. Alors, tu veux descendre ou pas? Colle. Voilà. Je vais tirer avant de coller, pas qu'il se déchire. Voilà, j'ai fait mon raccord.
Et normalement, mon washi ne bougera plus. On peut là faire bien adhérer quand même. Et je vais faire la même chose. Alors, vous pouvez faire deux solutions. Soit vous mettez de la colle sous votre washi, là, ici, et c'est lui qui colle votre vélum. Et ça peut être bien aussi. Et on pourrait aussi mettre du vélum, du washi de l'autre côté. Mais moi, j'avais collé l'angle, ça marchait bien aussi. Et là, on pourrait mettre un double face aussi ici, du long jusque là, qui soit de la même largeur ou qui dépasse un petit peu. Ce qui fait que ça va donner, je vais faire ça, ça va donner une différence de couleur ici contre ici, parce que la colle du double face va changer la couleur, l'aspect. Mais comme c'est tout du long, hop, c'est mieux si je mets mes lunettes. Voilà, je me mets dans l'angle. Hop. Découper bien droit. Voilà, comme ça, on aura vu l'utilisation. Alors, il vaut mieux ce genre de choses là mettre un double face tout du long que de la colle. Ou alors les sticks, il paraît que ça marche bien. J'ai pas essayé sur le vélum. J'ai pas encore essayé. Hop. Alors, je vais faire cette technique là où je mets pas tout pour bien le placer. Parce qu'il n'y a pas de... Je le place en bas. Voilà, avant de le placer en haut. Et maintenant, j'enlève le reste. Alors, on ne voit pas hein, la différence de couleur dont je vous parlais, hormis que c'est plus foncé ici, puisque là, ça se soulève. Donc, forcément, si on appuie, là, on a la même couleur. Voilà. Donc, votre vélum est maintenant collé. Ne s'échappera pas. Mais on aurait pu donc uniquement, si on avait mis le washi plus près, c'était voilà une idée aussi, ne coller que sous le washi avec de la colle. On aurait même pu, ça, je vais peut-être le faire avec l'autre carte. Une fois qu'on a installé notre vélum, on fait la même chose, mais on entoure complètement la carte et c'est notre washi qui maintient notre vélum, voilà, pour éviter de voir les traces de colle. Donc voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à passer à la décoration. Donc est-ce que je le laisse comme ça? Bon oui. Donc lui je vais le mettre juste sous un double face. Ouais, 3D. Je vais lui en mettre deux qui soient un peu plus... Donc ça, c'est des rectangles que j'avais achetés. Oh, je suis en train de dépasser là. Ouais. Je crois chez Craftelier. J'ai pas encore de recul au niveau du temps. Ça fait trop...
Mais ils ont l'air de bien tenir, même si je rajoute toujours de la colle dessus après. Donc là, maintenant, c'est là que je mets de la colle. Alors, c'est non seulement pour que ça colle, mais c'est aussi pour que je puisse bouger. C'est plus pour que je puisse bouger selon l'endroit où je veux le mettre, hein, que je rajoute de la colle. Souvent pour ça. Voilà, nos petites fleurs, on va les laisser comme ça. Et lui, je vais peut-être le mettre en volume, mais pas autant. J'ai d'autres, voilà, un peu moins épais. Oups, attends. Attends. Bon, j'ai coupé trop. Hop, on va réutiliser les petits bouts. Voilà. Et hop là. Ça va, il colle bien. Hop. Et là, je vais remettre une autre fleur en dessous. Mettre en même temps. Qu'elle est mignonne, cette petite mésange, j'ai l'impression. Alors lui, est-ce que je lui mets... Ouais, ce serait mieux quand même. Un petit peu de volume. Alors, j'ai pas pris mes bons ciseaux. Voilà, après on met de la colle partout. Je préfère mettre de la colle tout le temps sur le même. J'ai fait un petit peu de bruit, je suis désolée. J'ai lâché les ciseaux. J'ai pas acheté une gomme à colle. Pour l'instant, je trouve que ça va, mais pourquoi pas. Alors, on va essayer de se mettre droit. Voilà, un petit... Hop, hop. Et puis, ben, puisque j'y pense, le petit fil, bleu ou rose. On tente le rose. Même si c'est pas exactement le même rose. Et hop, le petit fil. Alors ça dépasse un peu trop. Allez, remonte tout ça. Et voilà. Toute simple. Et je me demande si celle-ci...
Non, je vais les mettre à l'intérieur. Voilà, ça fera une petite déco. Intérieur. Bon, j'en avais pas mis beaucoup pourtant, mais débordé. Et bien voilà. Haha. Bon, est-ce que ça gêne? Est-ce que ce qu'on peut faire, eh ben, on va prendre une plume. Est-ce qu'elle est non, elle n'est pas vernie. On va prendre la plume et je vais juste la coller à cheval sur le vélum. Ça va maintenir. Fermé. Et voilà la première. Hop. Et on va voir la deuxième. Ce qu'on lui fait. Est-ce que celui-là, je le mets à l'intérieur? Cette grande fleur, est-ce que je la colorise pas plutôt? Je vois ça là sur le côté et je pense que je vais le détourer. Je vais le détourer. Pop, en même temps, j'en ai plein d'autres là. Oui, bah, je vais le détourer quand même. Et puis je vais prendre ça. Je vais lui faire un petit... Ouais, on va faire ça. Voilà, peut-être qu'on va prendre ça avec. Cette autre feuille là. Parce qu'il y en a d'autres là. Voilà, je découpe ça, je détourne ça. Je vais peut-être mettre là ici de la couleur foncée. Peut-être un bleu foncé pour faire ressortir. Et je vous reprends. À tout de suite. Alors voilà. J'ai fini par découper, enfin détacher cette fleur là en plus. Je sais plus si j'avais pris les deux feuilles, mais voilà. J'ai colorié sur le côté puisque je vous en parlais au feutre. Ça c'est l'aquarelle, c'est le numéro 3. Le rose red. Voilà mon petit sentiment. Je lui ai mis du noir tout autour, je ne crois pas. Donc je vais le faire. J'ai pris de quoi le mettre en volume. Je vais le coller tout de suite en volume. Donc découper des petits bouts qui me restaient. Là c'était du papier photo. Tout simplement. Des petites chutes. Hop. Elle n'est plus assez pleine. Voilà, j'en ai mis 3. Oups. Et voilà, on va le laisser de côté pour l'instant. Et on va faire nos petits collages. Alors, c'est celle-ci en premier.
Alors vous faites attention parce que moi j'ai pas attendu, mon feutre était pas sec, j'ai un peu taché mon support. Est-ce que je suis pas trop basse là? Je vais être trop basse. Beaucoup. Il va y avoir des taches de colle. Voilà, je vais faire en sorte qu'il atterrisse là. Hop. J'espère que... Voilà, j'aime bien cacher la queue des feuilles, la queue des fleurs. Hop. Et lui, je vais essayer de le coller jusqu'en haut, qu'il tienne le vélum. Je veux qu'il se soulève là. Voilà. Et que l'autre patte aille en dessous. Allez. Voilà. C'est comme s'il atterrissait sur mon sentiment. Trop bien, c'est ce que je voulais. Quand on a une idée en tête, hein, on a envie de la faire. Hop, des petites étiquettes. Un petit bleu. Est-ce que j'ai un petit bleu voilà. Un petit rose. Oups. Voilà. Ah, enfin, ça fait du bien de faire de la création. Bon, en même temps, j'en fais là avec les enfants. Là, les ateliers ont commencé. Peut-être faire des... Voilà. Et voilà, est-ce que je mets le petit oiseau que j'avais envie de mettre à l'intérieur ou pas? Derrière, est-ce qu'on lui mettrait pas juste pour prendre un petit peu plus... une petite feuille? Je vous avoue, ça n'apporte pas grand chose pour l'instant. Ça me dérange pas que ce soit... Voilà, je vais laisser comme ça. On aurait pu en créer avant, mais le principal c'est de voir que l'on peut utiliser le vélum avec la colle. Vous avez vu là, celui-ci, il y a un petit point de colle là. Et voilà. Voilà, ces deux cartes finies. Et les modèles en violet que j'avais fait.
au préalable. Alors je pense que ça va être ma petite miniature. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. L'utilisation du vélum. Il y en a d'autres, mais ça, c'est celle que j'aime bien. Et ça permet aussi d'utiliser nos petits washi. Voilà. N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner. À bientôt!